Frères et sœurs, qu'est-ce que le culte? Le culte, c'est un acte éminemment et spécifiquement religieux qui touche pratiquement toutes les religions du monde. Mais il y a quand même quelque chose d'assez spécifique dans la manière dont Jésus a pratiqué ce culte avec ses disciples. Il a inventé, si je puis dire, un culte en déambulatoire. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense la plupart du temps, ce que Jésus a vécu sur la route, sur le chemin, c'est précisément quelque chose dans lequel on le retrouve un jour à Jérusalem, un jour à Sidon, un jour à Sichem, un jour à Nazareth, un jour à Capharnaüm, etc. Il est toujours sur les quatre chemins. Et j'allais dire, évidemment, on peut dire, bon ben ça va, c'était la meilleure pub de l'époque, c'était faire des explications par des rencontres, des discussions, etc. Mais c'est plus profond que cela. Nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte, mais nous avons petit à petit pris la méthode tout à fait remarquable, louable, Dieu sait qu'on s'applique à ça. Nous avons adopté cette méthode dans laquelle on se dit que pour être un bon chrétien, j'allais dire, il faut rester de temps en temps, soit à genoux pour prier, soit dans une bibliothèque pour étudier la parole de Dieu. Et par conséquent, nous avons des schémas, si je puis dire, la vie telle que le Christ, telle que nous croyons que le Christ nous l'a proposée, c'est une vie dans laquelle chacun d'entre nous reçoit un certain nombre d'indications, des paroles, des explications, des rites de comportement, n'est-ce pas? Et on pense toujours que tout cela, ça se vit, si je puis dire, dans une certaine immobilité. Évidemment, c'est assez étrange, parce que dès les débuts, si vous avez suivi tout à l'heure le texte de l'Exode, qui est quand même le moment fondateur de la religion juive, qu'est-ce que c'est que l'Exode, la Pâque? C'est une fuite, non pas une fuite en avant parce qu'on n'a pas peur, mais une fuite en avant pour découvrir la liberté. C'est pour ça, vous vous souvenez des détails qui sont évoqués dans le texte, les Hébreux vivaient, célébraient la Pâque avec un bâton à la main, avec le souci de préparer un repas rapide. C'était de l'agneau grillé, c'était des pains sans levain cuits à la hâte sur la pierre, et puis surtout, c'était le repas qui inaugurait la transhumance. On ne nous dit pas ça, mais pourtant c'est fondamental. C'est que quand les Juifs célèbrent la Pâque, ils célèbrent la liberté d'aller et venir. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Pâque, telle que les Hébreux la comprenaient, c'était pas du tout une Pâque figée avec simplement des rites à accomplir et calculer le nombre d'assiettes et la ration d'agneau pour chacun dans la maison. C'était beaucoup plus que ça. C'était une sorte d'improvisation pour partir. Et c'est pour ça qu'on avait gardé ce souvenir de la Pâque, parce que c'était la Pâque du départ. On en est loin aujourd'hui. Nous pensons toujours que la Pâque, c'est quelque chose qui serait célèbre rituellement, tranquillement dans les églises, mais je vous fais remarquer qu'il nous reste quand même quelques signaux qui nous font comprendre que c'est en mouvement, puisque précisément, dans la nuit de Pâques, nous allons célébrer dehors, et un des éléments fondamentaux de la vigile pascale, c'est que nous accompagnons les catéchumènes en les faisant entrer dans l'église pour qu'ils découvrent un ailleurs. On part ailleurs.
Et donc, si on reprend tout cela, j'allais dire, avec une certaine profondeur, c'est plus difficile, reconnaissez-le, de célébrer un culte en train de, dans un mouvement, en train de partir, en train de bouger, que de célébrer un culte où on est tous assis calmement, comme nous le sommes tous aujourd'hui, parce qu'on s'est dit, ben voilà, il ne faut plus bouger, on attend que Jésus nous interpelle, puis c'est tout. Mais en réalité, le fond du problème, c'est que la Pâque, c'est le mouvement que Dieu donne à son peuple pour que, quittant la servitude, il s'en aille vers la liberté. Et c'est pour ça que ces textes que nous lisons ce soir devraient un peu nous réveiller. On parle aujourd'hui, on s'est très bien vu, on parle de la mission dans l'Église, etc. Bon, on envisage la mission, déjà dire, parler avec le voisin alentour, hein, je veux dire, on se mouille pas. Mais la mission, c'est le mouvement même par lequel nous sommes envoyés. Et c'est parce que les Hébreux ont été envoyés à travers le désert pour aller rencontrer Dieu et recevoir la loi, que la Pâque du Seigneur a gardé pour eux, pour les Hébreux, une signification irremplaçable. Vous voyez, ce n'est pas du tout la prise de la Bastille. La prise de la Bastille, on prend un lieu. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais en réalité, on s'installe. On prend un lieu et on dit, c'est à nous. Ici, ils partent, ils perdent toute référence locale. Ils partent. Et si on lit tout le livre, qui s'appelle d'ailleurs l'Exode, c'est-à-dire le départ, la sortie, eh bien, c'est ça le cœur même de la conviction de la liturgie israélite, c'est qu'on part, on y va. Et même si à certains moments c'est un petit peu difficile, et si, de temps en temps d'ailleurs, vous avez remarqué, les Hébreux se plaignent qu'il n'y a plus à manger, il n'y a pas assez de pain, il n'y a pas d'écailles, il n'y a plus rien, il n'y a pas de manne, bon. Mais ça n'empêche que le fond du problème, c'est qu'on mange non pas pour être assis pour manger. D'ailleurs, Paul voit toujours le fait de s'asseoir au désert comme quelque chose de mauvais, parce qu'il dit, le peuple s'assit, il mangea et il but, et puis après ils meurent tous dans le désert. Donc il veut dire précisément, et si on s'installe un petit peu trop dans le camping pour le casse-croûte, eh bien finalement on risque de perdre toute la dynamique de la Pâque. Alors, c'est peut-être pour ça que Jésus a voulu insérer 2 gestes avant de partir. D'une part, il faut bien voir que quand il a décidé de célébrer la dernière Pâque, c'est tout à fait conscient dans sa tête que j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque, et ça veut dire, je sais très très bien que c'est la dernière fois. Donc je vais ailleurs, et là où je vais, vous ne pouvez venir. Donc c'est bien un rite complètement inséré dans un mouvement. Et c'est pas prenez vos petites écritoires et notez les paroles de la consécration que je vais vous dicter. C'est pas inutile, mais c'est pas le fondement, c'est pas le fond du problème. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus à ce moment-là a voulu que sa mort soit un départ, un mouvement, un élan. Et alors, il l'a illustré par 2 gestes. Le premier geste, c'est celui que nous connaissons tous, c'est celui que Jésus a accompli quand il a demandé à ses disciples de préparer la Pâque, et c'est ce qui nous est raconté dans l'épître de Saint Paul que nous avons lu tout à l'heure, c'est qu'il prit le pain et il dit « prenez et mangez-en tous ». C'est la nourriture pour avancer. C'est pour ça d'ailleurs, aujourd'hui on a perdu cette habitude, mais chez les chrétiens, les premiers chrétiens, on appelait la communion le viatique, c'est-à-dire le casse-croûte pour la route. Et c'est ça que ça veut dire, littéralement. Et donc, ça voulait dire que
Jésus voulait absolument que ses disciples comprennent que les gestes qu'il faisait, ce qu'il allait partager avec eux, c'était pas quelque chose qui était figé, c'était pas un chrono pour être bien dans les temps, non. C'est que on part, on y va. Et c'est magnifique quand on y pense. C'est pour ça que, vous voyez, il faudrait vraiment retrouver, mais je ne sais pas comment, parce que nos églises maintenant ne sont pas fichues de trouver exactement la solution, mais la procession de communion, eh bien, c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire que nous allions recevoir, parce que nous allons pour recevoir le pain de la route. Et alors donc, Jésus, c'est ça qu'il veut déjà faire découvrir à ses disciples. Quand vous communiez, ne restez pas sur place. Quand vous communiez, acceptez de vous déplacer, d'aller avec moi. Et moi, je suis le premier qui ai pris le chemin pour aller vers le Père. Et puis la deuxième chose, et là, j'allais dire, c'est d'une finesse et d'une élégance extraordinaire, c'est que il a repris le geste du lavement des pieds. Le lavement des pieds, on dit toujours, oui, c'est le geste réservé aux esclaves, etc. Bon, d'accord, c'était pas, j'allais dire, on n'allait pas chez l'esthéticienne, hein, c'était, on vous rinçait les pieds à grande eau, n'est-ce pas? Mais le geste du lavement des pieds, c'était le geste du service pour que les gens qui avaient marché, donc qui étaient déjà en route d'étape en étape, puissent avoir à un certain moment une sorte de soulagement, de paix, de bonheur, pour qu'on puisse continuer la marche, même si après il faut d'abord s'asseoir pour manger ensemble et pour discuter, et puis ensuite dormir et pour repartir le lendemain. Mais le geste même du lavement des pieds s'inscrit exactement, c'est pour ça qu'il a lavé les pieds, pas les mains. Il aurait pu laver que les mains, mais non, il a lavé les pieds. C'est-à-dire, il a dit à ses disciples, vous avez 2 pieds, servez-vous-en, et moi, je vous lave les pieds pour que vous compreniez que la seule chose que j'attends de vous, c'est que vous marchiez à ma suite. Frères et sœurs, la plupart du temps, j'allais dire, on a une tendance à schématiser les rites, à faire que l'épaisseur humaine qu'il y a dans les rites, bon, ça nous paraît évident, etc. Bon, il a lavé les pieds, c'est de l'humilité, il est gentil, il se met à genoux devant nous, etc. D'accord. Mais c'est quand même autre chose. C'est Jésus qui dit, bon, écoutez, voilà, ce soir, je vous quitte, je vais être captif, je vais mourir, mais je vais partir, et je veux que vous ayez tous les moyens de me suivre. Et que vous preniez chacun, receviez chacun l'eau qui sert à vous purifier et à vous rendre plus souple et plus déterminé pour la marche et pour trouver effectivement cette dimension de l'Eucharistie à laquelle vous risquez parfois de ne plus penser. C'est simplement que l'Eucharistie, c'est la manière dont le Christ nous dit, voilà, nous partons tous auprès du Père. C'est comme ça d'ailleurs, je termine par là, que les premiers chrétiens ont compris que quand on célébrait l'Eucharistie, c'était, comme on dit, en gros mots, c'était eschatologique. Eschatologique, ça veut dire orienté vers la fin. Eh bien, c'est là. Quand on reçoit la communion, quand on reçoit le pain et le vin consacrés, c'est pour marcher vers le but. Et c'est extraordinaire, même si on n'y pense pas tout le temps. Parce que, évidemment, si on dit qu'on va marcher vers le but, on se dit, oui, voilà, mais le but, ce sera bientôt, plutôt pas trop vite, pas trop tôt, n'est-ce pas? Comme disait l'autre, rien ne presse. Mais ça n'empêche, c'est quand même vraiment le problème. C'est-à-dire, ce que nous sommes, quand nous sommes ici,
rassemblés pour l'Eucharistie, nous sommes tous mis en route par la grâce du Seigneur, et au lieu de nous poser des questions comme Saint Pierre, oui, mais mets-moi un peu sur la tête, et sur les oreilles et sur les yeux, etc., parce que comme ça je serai plus pur, Jésus lui dit, ça n'a aucun intérêt, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est qu'à travers le geste de te laver les pieds, je me mets devant toi, à genoux devant toi, pour que tu rentres vraiment pleinement dans la démarche qui te conduit vers le Père. Frères et sœurs, dans 2 jours, on accompagnera Muriel, Zora et Guillaume pour qu'ils reçoivent pour la première fois, après leur baptême, le corps de Christ. Eh bien, on va les mettre en route avec nous pour qu'ils nous accompagnent et qu'ils découvrent la beauté de ce Dieu qui nous met en marche.